Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 12 novembre. Chaque samedi, c'est une journée dédiée à la Vierge Marie. Nous devons avoir toujours un grand amour, une grande proximité de la Vierge Marie et de la suivre et d'imiter ses vertus. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est la troisième épître de Saint Jean, versets 5 à 8. Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères, bien que ce soient des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité devant l'Église. Tu feras une bonne action en pourvoyant à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est pour le nom qu'ils se sont mis en route, sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de tels hommes afin de collaborer à leurs travaux pour la vérité. Et ici, nous dit, c'est Saint Jean qui parle, très, très cher, tu agis fidèlement, d'accord. Première chose, avoir la fidélité envers les engagements que nous avons pris et surtout la fidélité envers Dieu. Première chose. Après, il dit, en te dépensant pour les frères. Ça veut dire, tu es fidèle dans l'amour, dans le don de ta vie au service de tes frères. Fidélité, amour qui se met au service des autres, des frères. Ici, parle des étrangers. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens, on pourrait dire, du village, de la famille, peut-être, qui sont là. Et après, il dit, ils ont rendu témoignage à ta charité. Est-ce que les gens rendent témoignage de ta charité, de ma charité? Est-ce que nous avons un bon témoignage de charité? Après, il va dire, c'est pour le nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Ça veut dire, je me mets en route à cause de Jésus, car le nom ici signifie Jésus. Ça veut dire que le nom de Jésus me pousse au service, me pousse, ça veut dire que je sors de moi-même. Je suis un homme dynamique, sous l'action de l'Esprit Saint, à cause du nom de Jésus, pour rendre témoignage de Jésus, pour faire Jésus connaître et aimer sur cette terre. Et après, il va dire, nous devons accueillir de tels hommes afin de collaborer à leurs travaux pour la vérité. Et alors, une autre chose très importante, c'est, est-ce que notre vie, nos travaux sont pour la vérité ou pas? Parce que nous devons faire attention, parce que souvent les mensonges veulent entrer discrètement et on vit dans le mensonge. Non, nous suivons le nom de Jésus-Christ, nous rendons témoignage à Jésus-Christ par la charité et nous sommes aussi des instruments de Dieu pour la vérité. Nous devons vivre dans la vérité. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 112. Le psaume 112, à partir du verset 1. Alléluia. Heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Opulence et bien-être en sa maison. Sa justice demeure à jamais. Il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Non, jamais il ne chancelle, en mémoire éternelle sera le juste. Alors, il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Le Seigneur veut vraiment être notre lumière, éclairer nos ténèbres et aussi de faire de nous des cœurs droits. Lumière des cœurs droits, la droiture, avoir un cœur vrai. Pitié, tendresse et justice. Le Seigneur veut nous combler de
pitié, tendresse et justice, pour que nous puissions être agréables à lui. Ici, dit, heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Ça veut dire que ma joie sont les commandements du Seigneur, la parole du Seigneur. Mais aussi, nous devons plaire au Seigneur. Notre vie, c'est pour plaire au Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 18, à partir du verset 1. Luc 18, à partir du verset 1. Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il se refusa longtemps, après quoi il se dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne. Néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils patientent à leur sujet. Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, ici, il y a plusieurs choses. Mais d'abord, Jésus va raconter cette parabole pour nous enseigner qu'il faut prier sans cesse et ne pas se décourager. Deux choses importantes. Prier sans cesse. Et nous devons demander que l'Esprit Saint vienne lui-même prier en nous. Que notre prière soit habitée par l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint aussi nous aide à persévérer dans cette prière continuelle. Avoir une prière qui ne cesse jamais. Mais sans jamais se décourager. Parce que souvent nous sommes tentés de nous décourager. Il y a beaucoup de personnes qui se découragent tout le temps. Nous devons demander cette prière constante, une prière fervente. Ça veut dire d'être toujours en présence de Dieu, de penser à Dieu, d'avoir un cœur tourné vers le Seigneur. Et à la fin, Jésus a posé la question, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question vraiment très forte. Est-ce que je garde toujours la foi? Parce que si je prie continuellement, si je ne me laisse pas décourager, certainement je vais garder la foi. Mais si ma prière s'arrête, je me décourage, ça veut dire que j'abandonne la foi. Le Seigneur veut vraiment aujourd'hui nous inviter à prier et à faire des actes de foi. Prier sans cesse, ne se laisser pas décourager, mais aussi de faire des actes de foi. Nous devons faire des petits actes de foi chaque jour. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Nous célébrons Saint Josaphat, évêque et martyr. Né dans l'orthodoxie en 1580, Josaphat adhéra de bonne heure à l'église ukrainienne unie à Rome. En 1617, il devint archevêque de Polotsk et se consacra son comté au service de son peuple. Le succès de son action apostolique suscita l'hostilité des adversaires de l'Église catholique. Il fut massacré à Vitebsk au cours d'une visite pastorale en 1623. Maintenant, de cette lettre encyclique du pape Pie XI. Pour assurer le maintien perpétuel de cette unité et de cette harmonie, la providence de Dieu les a consacrés, ça veut dire les apôtres, comme par le sceau
de la sainteté et du martyre. Cette grande gloire fut accordée à Josaphat, archevêque de Polotsk, du rite slave oriental, en qui nous reconnaissons, à juste titre, les plus illustres et les plus nobles soutiens de l'Orient slave. Certes, on trouvera difficilement quelqu'un qui ait fait plus d'honneur à cette dénomination et qui ait contribué davantage au salut de ce peuple que celui qui en fut le pasteur et l'apôtre, du fait surtout qu'il a versé son sang pour l'unité de la Sainte Église. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.